Je pense que la plupart des gens, ils l'auraient mis directement à la poubelle. On a un cuir dans un sale état, le rivet, il a complètement foutu le camp, c'est un vrai carnage. Mais le client, il m'a quand même demandé si je pouvais lui sauver. Alors pour commencer, on peut voir que le cuir, il s'est arraché du fermoir. Le cuir, en fait, il a vieilli, il est devenu cassant parce qu'il est sur un manque d'entretien. Et du coup, comme il n'y a plus de rivet, ça n'a pas tenu longtemps. Il a dû crocher, puis le cuir s'est complètement arraché du fermoir. Il y en a même encore qui est resté coincé dedans. Sur le fermoir, on peut aussi voir qu'il y a pas mal d'égratignures. Là, je peux vraiment rien faire parce que, en gros, si je voulais enlever ces égratignures, je devrais enlever le plaquage noir qui est fait sur le fermoir. Et c'est un plaquage très très fin. Donc du coup, c'est une question de choix. Ici, j'aurais peut-être pu contacter les clients et lui dire, écoutez, j'aurais pu refaire le fermoir, mais il ne serait pas été noir, mais tout gris. Ah, et j'oubliais, les aimants, ils sont complètement rouillés. Mais bon, ça c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, les aimants, ils sont beaucoup constitués de fer, et le fer, ça rouille très rapidement l'humidité. Mais pour ça, j'ai vraiment une petite astuce qui est méconnue et qui fonctionne à merveille. Je vous la donne plus tard dans la vidéo. Allez, on commence. Alors pour commencer, je vais refaire les rivets. Pour ça, je prendrai un fil d'argent. Ici, il faut qu'il soit vraiment épais pour que la matière puisse bien se coincer dans le trou. Alors malheureusement, j'ai pas de fil à la bonne largeur, c'est pas un problème. Comme dit, je prends un fil plus large que je vais venir limer, travailler pour qu'il puisse ensuite bien entrer. Une fois que j'ai la bonne épaisseur, je crée une petite pointe aussi avec la lime pour qu'il puisse bien s'enfoncer dans le cul. Il me suffit plus qu'à couper la bonne longueur et là, c'est bon, tip top, le rivet est fait. Maintenant, on s'attaque aux aimants. Alors ici, je vous parlais de la petite astuce, c'est le WD-40. C'est magique, ça marche hyper bien pour tout ce genre de choses. J'en mets un petit peu avec du grain 600, je viens frotter et ça enlève tout de suite la rouille. Et après, je prends des petites brossettes 3M de Scotch-Brite qui vont venir nettoyer tout le reste. C'est vachement important de bien tout nettoyer pour vraiment tout bien enlever. Malheureusement, je pourrais pas tout sauver car la rouille a déjà commencé à ronger un peu les aimants, mais il fonctionne toujours très bien. Alors n'oubliez pas l'astuce, mettez toujours un peu WD-40 et vous verrez tout ce qui est acier fer quasiment pas s'oxyder. Maintenant, je vais attaquer le cuir. Le cuir, je vais obligé de faire une petite amputation car devant, il est complètement sec, il est éclaté, je peux rien faire. Et ça me permettra aussi de le remettre tout bien droit. Alors je coupe avec ma petite pince bien droite et ensuite je vais venir enlever le reste avec la fraise qu'il y a dans le fermoir. Et je profite de tout enlever et à la fois avec la fraise de venir creuser un peu l'acier. Cette la colle en fait, elle va aller se mettre dans ces petites aspérités et on aura une bien meilleure adhérence. Avant que le tout sèche, j'aime bien mettre le rivet. Alors je prends une petite mèche, je crée un petit perçage, une mèche très fine qui va permettre de bien guider le rivet. Ensuite je prends le rivet et je le pose dans le trou et je tape avec un marteau très doucement. Pas besoin d'aller comme une brute. Et là, il va gentiment entrer dans le trou. Et pour finir, je vais redonner une jeunesse à ce cuir. Alors je sais que les puristes de cuir, ils vont me tuer, mais ici je prends de l'huile d'olive parce qu'en fait j'avais plus de crème spéciale. Et je vous assure, ça marche très bien. Le but c'est vraiment de redonner là et de le nourrir. Temps à peu près 24 heures. Il faut quand même laisser le temps parce que la colle doit d'abord sécher. Elle doit bien sécher et le cuir doit aussi être bien hydraté par l'huile que je lui ai mis. Et maintenant, regardez le résultat après 24 heures. On a un nouveau cuir qui est nourri, qui est déjà beaucoup plus beau qu'avant, qui est brillant, un fermoir qui fonctionne et un rivet qui est de nouveau là. On a un bracelet qui est prêt à tenir des années et des années. Alors souvent, à la place de jeter, il faut toujours essayer de sauver son bijou.